Élus, pouvez-vous concevoir un instant que la plus grande victoire sur ceux qui vous trahissent ne réside pas dans vos contre-attaques, mais dans leur propre incapacité à maintenir le masque de la hypocrisie? Cette pensée est révolutionnaire pour plusieurs d'entre vous qui avaient passé des nuits entières à prier pour que la vérité éclate au sujet de ces amis qui se sont transformés en ennemis sournois. Il existe une justice immanente qui finit toujours par s'appliquer, une sorte de loi spirituelle de la gravité qui fait que celui qui creuse une fosse pour son prochain y tombe lui-même invariablement. Ce que nous allons explorer aujourd'hui dépasse l'entendement humain classique, car nous allons analyser comment Dieu permet aux faux amis de se révéler eux-mêmes sans que vous ayez à lever le petit doigt, transformant leur propre piège en instrument de leur chute publique. C'est une réalité profonde et libératrice qui va changer radicalement votre perspective sur les conflits relationnels et les blessures d'amitié. Le temps de la confusion touche à sa fin pour vous, car vous allez comprendre les mécanismes invisibles qui précipitent la chute des traîtres, les laissant nus devant la justice du Très-Haut. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. La nature profonde de la trahison est souvent mal comprise par ceux qui marchent dans la foi, car nous avons tendance à projeter notre propre intégrité sur les autres, espérant qu'ils agissent avec la même noblesse d'esprit que nous. Cependant, le monde spirituel est un champ de bataille où les alliances terrestres peuvent parfois cacher des intentions diaboliques programmées pour détruire votre destinée. Un faux ami n'est pas simplement une personne qui change d'avis ou qui s'éloigne, c'est un individu qui reste à vos côtés pour collecter des informations, analyser vos faiblesses et attendre le moment propice pour porter le coup fatal. Cette définition est dure à accepter, mais elle est nécessaire pour votre survie spirituelle et émotionnelle. Ce que nous révélons ici, c'est que ces individus portent en eux-mêmes les germes de leur propre destruction. Ils ne peuvent pas perpétuellement jouer un rôle sans que les coutures de leur costume ne finissent par lâcher sous la pression de leurs propres mensonges. C'est une vérité immuable. L'hypocrisie est un fardeau trop lourd à porter pour l'âme humaine, et tôt ou tard, le masque tombe, révélant le visage véritable de celui qui prétendait vous aimer alors qu'il ne cherchait qu'à vous dévorer. Considérons la dynamique divine de la révélation, car Dieu, dans sa grande sagesse, n'a pas besoin de vos interventions humaines pour exposer l'iniquité cachée dans les cœurs. Souvent, nous pensons que nous devons défendre notre cause, écrire des lettres, poster des messages ou confronter nos accusateurs pour prouver notre innocence. Mais le script que le Saint-Esprit écrit est bien plus puissant. Il laisse les méchants s'enliser dans leurs propres contradictions. Lorsque vous choisissez le silence et la prière plutôt que la riposte immédiate, vous activez une loi spirituelle qui accélère la chute de vos adversaires. Leur besoin de validation, leur ego surdimensionné et leur culpabilité intérieure les poussent à faire des erreurs de jugement, à parler trop, à trop en faire pour cacher leur vraie nature. C'est là que la trahison devient pathétique, car ils se rendent coupables sans assistance extérieure. Ils deviennent leurs propres juges et leurs propres bourreaux, s'exposant publiquement comme des escrocs de l'amitié. Votre rôle, élu, est de rester assis sur le trône de votre autorité spirituelle, en observant la délivrance que Dieu opère sans que vous ayez à sortir votre épée du fourreau. L'histoire biblique est truffée d'exemples où les traîtres se sont piégés eux-mêmes, offrant un modèle parfait de ce qui se passe dans votre vie actuelle. Pensez à Haman, qui a construit une potence pour Mardochée, mais qui finit lui-même pendu devant tout le peuple. Ce n'est pas Mardochée qui a contesté ou qui a organisé une contre-attaque, mais l'orgueil de Haman qui l'a aveuglé au point de le mener à sa perte. De même, vos faux amis préparent leur propre humiliation en pensant qu'ils sont assez intelligents pour vous manipuler indéfiniment. Ils ignorent que Dieu voit dans le secret et qu'il rendra au creux du sein la récompense de leurs œuvres. Cette certitude devrait apaiser vos cœurs troublés et vos esprits agités par l'injustice que vous subissez. Vous n'avez pas à vous venger, car la vengeance appartient à l'Éternel, et il a des moyens de justice bien plus efficaces et douloureux pour l'orgueil humain que tout ce que vous pourriez imaginer. Leur complot se retourne contre eux avec une précision chirurgicale, prouvant que nul ne se moque de Dieu impunément. La psychologie du traître est marquée par une instabilité émotionnelle et spirituelle qui le conduit inévitablement à l'autodestruction.
Ceux qui trahissent la confiance sont souvent des personnes tourmentées, insécurisées et jalousant la grâce qui est sur votre vie. Ils ne peuvent pas supporter la lumière que vous portez, alors ils tentent de l'éteindre en vous discréditant. Mais cette jalousie est un poison qu'ils ingèrent eux-mêmes chaque jour, et ce poison finit par se voir à travers leurs actions et leurs paroles. Ils deviennent incohérents, leurs histoires ne collent plus, leur sourire semble forcé, et leur animosité transparaît malgré leurs efforts pour la camoufler. Pour l'observateur averti, c'est un spectacle pathétique que de voir quelqu'un essayer de maintenir une façade qui s'effrite. Dieu permet que cette pressure interne les pousse à se trahir sans votre intervention. Ils diront un mot de trop ici, feront un geste révélateur là, et soudain, tout le monde autour comprendra ce que vous aviez discerné depuis longtemps par l'esprit. Leur chute n'est pas une coïncidence, c'est l'accomplissement de la justice divine qui éclate au grand jour. Le silence du juste est une arme redoutable que peu de croyants savent utiliser efficacement dans les temps de trahison. Nous vivons dans une culture de l'explication immédiate, où l'on se sent obligé de répondre à chaque accusation sur les réseaux sociaux ou dans les conversations de couloir. Mais le Fils de Dieu nous a montré l'exemple. Face à ses accusateurs, il est souvent resté silencieux, sachant que son innocence n'avait pas besoin d'être défendue par des arguments humains. Lorsque vous gardez le silence face à un faux ami qui vous agresse, vous le déstabilisez complètement. Il s'attend à une réaction émotionnelle, à une dispute, à une défense désespérée, et votre calme le déconcerte. Ce silence n'est pas de la faiblesse. C'est une position de foi élevée qui déclare que vous faites confiance au juge de toute la terre pour faire justice. C'est dans ce vide laissé par votre absence de réaction que l'ennemi commence à s'agiter, à parler trop, à faire des erreurs, et finalement à se démasquer sans que vous ayez eu à dire un seul mot pour vous justifier. L'orgueil précède la chute, et ce principe biblique est le moteur principal de l'auto-trahison de vos faux amis. Leur arrogance les pousse à croire qu'ils sont intouchables, qu'ils peuvent manipuler les situations et les personnes sans conséquence. Cette illusion de puissance est leur talon d'Achille. Ils deviennent négligents, sous-estiment le discernement des autres et surestiment leur propre capacité à dissimuler la vérité. Plus ils s'élèvent dans leur propre esprit, plus la chute sera brutale et visible. Vous assistez actuellement à ce processus, peut-être sans même le réaliser. Dieu laisse leur orgueil s'enfler jusqu'au point de rupture, car c'est à ce moment précis que leur humiliation sera la plus complète. Ils se retrouveront seuls, abandonnés par ceux qu'ils ont manipulés, couverts de honte, tandis que vous serez relevés par la main forte du Seigneur. Ce retournement de situation est une promesse pour vous, une assurance que la justice de Dieu finira par triompher sur toutes les machinations de l'ennemi dirigées contre votre vie et votre entourage. La loyauté est une vertu divine qui ne peut être imitée par ceux dont le cœur est corrompu par l'égoïsme. Vos faux amis prétendent à la loyauté tant que cela sert leurs intérêts, mais dès que la tempête arrive ou que l'occasion de tirer profit de votre chute se présente, leur vrai visage apparaît. Cette inconstance est une preuve irréfutable de leur manque de caractère et de leur incapacité à comprendre les alliances sacrées de Dieu. Ce qui est pathétique dans leur comportement, c'est qu'ils pensent pouvoir passer d'un camp à l'autre sans que personne ne s'en aperçoive. Mais Dieu voit tout, et il s'assure que leurs actions soient exposées. Leur trahison n'est pas seulement un acte hostile contre vous, c'est une offense à l'esprit d'alliance qui régit le royaume des cieux. En se trahissant eux-mêmes, ils se placent en dehors de la bénédiction de la fidélité, s'exposant à une instabilité perpétuelle. Votre foi inébranlable contraste terriblement avec leur versatilité, et ce contraste finira par être visible pour tous, vous justifiant et les condamnant sans que vous ayez à plaider votre cause. Il est essentiel de comprendre que la trahison est souvent un passage obligé pour accéder à un niveau supérieur de gloire et de maturité spirituelle. Sans l'épreuve de la trahison, vous ne pourriez pas expérimenter la fidélité de Dieu d'une manière aussi intime et profonde. David n'aurait jamais été le roi glorieux que nous connaissons sans l'expérience douloureuse de la trahison de Saul, d'Absalom et d'Achitophel. Chaque faux ami qui quitte votre vie ou qui se démasque est en réalité une page qui se tourne pour vous permettre d'écrire un nouveau chapitre plus glorieux.
Dieu utilise même le mal intentionné par vos ennemis pour vous purifier de toute relation toxique et pour vous préparer à recevoir les vrais alliés qu'il a préparés pour votre futur. Ce qui semble être une perte douloureuse aujourd'hui est en fait un gain incalculable pour votre destinée. Vous perdez un traître, mais vous gagnez la liberté, la clarté et l'espace nécessaires pour que les véritables bénédictions puissent couler dans votre vie sans entrave ni fuite. La transformation de la trahison en triomphe ne nécessite aucune action de votre part, si ce n'est la fermeté dans la foi et la persévérance dans la sainteté. Vos ennemis, en cherchant à vous nuire, déclenchent une série d'événements qui se retourneront contre eux. C'est ce qu'on appelle la providence divine, où Dieu tisse les fils des actions humaines, même malveillantes, pour accomplir ses desseins parfaits pour ses enfants. Lorsque vous voyez un faux ami s'enfoncer dans le mensonge, ne vous inquiétez pas, ne vous vengez pas, mais priez pour que la justice de Dieu s'accomplisse rapidement. Leurs pièges deviennent le lieu de leur propre capture, et leurs flèches se retournent contre leur propre cœur. Cette vérité spirituelle devrait vous faire sourire au milieu de la tempête, car vous savez que la victoire est déjà acquise d'avance par celui qui vous a aimé et qui s'est livré pour vous. Votre dignité est préservée par le sang de l'Alliance, et aucune trahison humaine ne peut éroder votre identité d'enfant du roi des rois. Le temps est un allié objectif de la vérité, et c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de précipiter les choses pour voir la chute des hypocrites. Le temps a cette vertu de tout mettre à nu, de séparer le bon grain de l'ivraie et de révéler les motivations profondes de chaque cœur. Vos faux amis peuvent tenir le coup pendant un certain temps, garder les apparences et maintenir leur masque, mais le temps use tout. Les incohérences finissent par jaillir, les mensonges s'entrechoquent et les masques se fissurent. Laissez le temps faire son œuvre purificatrice. Dans quelques mois ou quelques années, vous regarderez en arrière et vous verrez que leur trahison a été le catalyseur de votre promotion. Ce qui est pathétique aujourd'hui deviendra un témoignage de la fidélité de Dieu demain. Ne laissez pas l'impatience vous pousser à des actes regrettables qui pourraient salir votre témoignage. Restez calme, restez noble, et regardez le film de votre propre délivrance se dérouler devant vos yeux, scénarisé par le Saint-Esprit lui-même pour votre plus grande gloire et l'avancement du royaume. La douleur de la trahison ne doit jamais se transformer en amertume, car l'amertume est le piège final que le traître vous tend. S'il réussit à vous rendre amer, méfiant et froid, alors il aura gagné une victoire partielle sur votre âme. Mais si vous choisissez de pardonner, de rester aimant et ouvert, vous annulez totalement l'impact de sa méchanceté. Le pardon n'est pas une réconciliation avec le traître, c'est une libération de votre propre cœur des chaînes de l'offense. En pardonnant, vous permettez à Dieu d'agir plus librement dans votre situation pour exécuter sa justice. Un cœur pur est une arme de guerre massive contre les ténèbres. Tandis que vos ennemis s'enfoncent dans la boue de leurs ressentiments et de leurs complots, vous vous élevez sur les ailes de la grâce divine, libérés du poids de la vengeance. Cette altitude spirituelle vous permet de voir leur chute venir de loin et de la contempler avec compassion plutôt qu'avec colère, car vous savez qu'ils sont les victimes de leur propre méchanceté. L'exposition publique de la trahison est souvent humiliante pour le traître, mais elle est salvatrice pour la communauté. Dieu permet parfois que la honte soit publique pour servir d'avertissement à d'autres et pour purifier l'assemblée des saints. Ceux qui se disent amis, mais qui agissent en ennemis, doivent être identifiés pour que le corps de Christ ne soit pas lépreux. Ce qui est pathétique, c'est de voir quelqu'un qui prétend marcher dans la lumière tout en trébuchant dans les ténèbres de la duplicité. Leur chute sert à protéger les autres, à avertir les innocents et à renforcer le discernement général. Vous êtes les bénéficiaires indirects de cette exposition, car votre environnement est nettoyé des influences toxiques. Dieu veille sur son peuple, et il ne permet pas que le mal prospère indéfiniment au milieu de ses saints. La lumière finit toujours par chasser l'obscurité, et cette lumière vient souvent éclairer les recoins cachés des cœurs des faux amis, les laissant sans excuse et sans lieu pour se cacher, exposés à la vue de tous pour ce qu'ils sont vraiment. La confiance en soi des traîtres est leur plus grande illusion, car ils croient maîtriser les règles du jeu alors qu'ils sont les pions sur l'échiquier divin. Ils pensent que leur intelligence est supérieure,
que leur capacité à manipuler les émotions et les informations leur assure une victoire certaine sur vous. Mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes, et il utilise souvent la simple fidélité du croyant pour confondre la complexité des complots de l'ennemi. Vous n'avez pas besoin d'être un stratège militaire pour vaincre vos faux amis. Il vous suffit d'être un fidèle serviteur du Seigneur. Votre simplicité en Christ déroute leur complexité diabolique. Ils ne comprennent pas pourquoi vous ne réagissez pas comme ils l'avaient prévu, pourquoi vous ne tombez pas dans le panneau de la provocation. Cette incompréhension les pousse à commettre des erreurs de plus en plus grossières, accélérant leur propre démasquage et leur chute inéluctable devant la justice souveraine du Tout-Puissant. L'impact de la trahison sur votre cercle relationnel agit comme un filtre puissant qui ne retient que ce qui est solide et authentique. Lorsqu'un faux ami se trahit lui-même, il ne se détruit pas seulement lui-même, il purifie aussi votre entourage. Ceux qui étaient proches de lui par intérêt ou par faiblesse s'éloignent également, laissant place à un cercle plus restreint mais plus pur. Ce processus de filtration est douloureux mais nécessaire pour votre prochaine saison. Dieu veut vous entourer de personnes qui vous aiment véritablement, qui prient pour vous et qui vous soutiennent dans les moments difficiles. La trahison pathétique de ces faux amis est le moyen utilisé par Dieu pour vider votre vie des passagers clandestins qui ne cherchaient qu'à profiter de votre faveur. En les voyant se détruire sans votre intervention, vous comprenez que Dieu est en train de préparer une table devant vous, face à vos adversaires, et qu'il oint votre tête d'huile pour que votre calice déborde d'une bénédiction pure et sans mélange. La réaction appropriée face à l'autodestruction de vos ennemis n'est pas la moquerie, mais une sainte reconnaissance pour la justice de Dieu. Il est tentant de se réjouir de leur malheur de manière charnelle, mais le Saint-Esprit nous appelle à une attitude plus noble. Nous nous réjouissons de ce que la vérité prévaut, de ce que l'injustice est réparée et de ce que le mal est stoppé dans son élan. Leur situation pathétique est une leçon de vie qui nous rappelle que la voie des transgresseurs est dure. En gardant cette perspective, vous vous préservez de devenir comme eux. Vous gardez votre cœur tendre et votre esprit ouvert à la grâce, tout en étant lucide sur la réalité de la méchanceté humaine. Vous apprenez à ne pas mettre votre confiance dans les hommes, mais uniquement dans le Seigneur. Cette leçon est inestimable et vous servira pour le reste de votre vie et de votre ministère, vous rendant plus sage, plus prudent, mais aussi plus compatissant envers ceux qui sont victimes de la méchanceté des faux amis, car vous en avez fait l'expérience amère mais formatrice. Le rétablissement qui suit la trahison est toujours proportionnel à l'intensité de l'épreuve traversée. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour vous détruire, Dieu l'utilise pour vous construire plus fort et plus résistant. Après avoir vu vos faux amis se trahir eux-mêmes et s'éloigner dans la honte, vous entrez dans une saison de restauration divine. Votre cœur guérit, votre confiance en Dieu se renforce, et votre discernement s'aiguise. Vous êtes maintenant équipé pour identifier les loups déguisés en agneaux avant qu'ils ne puissent faire des dégâts. Cette nouvelle capacité est un don de Dieu qui résulte de l'épreuve. Vous n'avez rien fait pour provoquer leur chute, mais vous avez tout fait pour rester fidèle, et c'est cette fidélité qui a scellé votre victoire. Le pathétique spectacle de leur autodestruction n'est que le prélude à votre entrée triomphale dans une nouvelle dimension de paix, de joie et de prospérité spirituelle, où vous pourrez respirer librement sans craindre le poignard dans le dos d'un prétendu allié, car Dieu a purifié votre environnement. La présence de Dieu au milieu de l'épreuve est la garantie que vous ne serez jamais consumé par le feu de la trahison. Quand les autres vous attaquent, Dieu se lève comme une forteresse imprenable autour de vous. Il est ce bouclier qui détourne les flèches, ce rempart qui empêche l'ennemi de franchir les limites fixées pour votre protection. Vos faux amis, dans leur rage de vous voir bénis et protégés, se heurtent à ce mur divin et se blessent eux-mêmes dans leur assaut. Leurs efforts sont vains et leur chute est inévitable, car qui peut tenir contre l'Éternel des armées? Ce confort spirituel devrait vous permettre de dormir paisiblement pendant que vos ennemis s'agitent en vain. Leur agitation pathétique contraste singulièrement avec votre calme olympien, scellant visiblement la différence entre ceux qui sont sous la bénédiction et ceux qui ont choisi la voie de l'iniquité et du mensonge.
Votre vie devient un témoignage vivant de la protection divine pour tous ceux qui observeront cette drama spirituelle se jouer devant leurs yeux ébahis. Il existe une connexion directe entre le niveau de votre louange et la rapidité de leur chute. Lorsque vous choisissez de louer Dieu au milieu de la trahison, vous créez une atmosphère que l'ennemi ne peut pas supporter. La louange confond l'ennemi, car elle proclame la souveraineté de Dieu sur la situation. Vos faux amis ne comprennent pas votre joie, ils sont déconcertés par votre paix. Cette réaction surnaturelle est un signe que vous n'êtes pas seul, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Cette confusion divine les pousse à commettre des erreurs, à se dévoiler et à se trahir sans intervention extérieure. Plus vous louez, plus ils s'enfoncent dans leur propre confusion. C'est une stratégie céleste qui a fait ses preuves à travers les siècles, des murailles de Jéricho aux chaînes brisées de la prison de Paul et Silas. Votre louange est le marteau qui brise le masque des hypocrites et le ventilateur qui disperse la poussière de leurs mensonges, laissant place à la clarté et à la vérité. La guérison de votre âme après la trahison est une priorité pour Dieu, et il veille à ce que le processus soit complet. Il ne veut pas que vous restiez blessé, méfiant ou paralysé par la peur de la récidive. En laissant vos ennemis se trahir eux-mêmes, Dieu vous libère de la culpabilité de la confrontation directe. Vous n'avez pas à vous demander si vous avez été trop dur ou si vous avez mal agi, car c'est leur propre iniquité qui les a condamnés. Cette innocence préservée facilite grandement votre guérison intérieure. Vous pouvez avancer le cœur léger, sachant que vos mains sont pures. Dieu restaure votre capacité à faire confiance, non pas aux hommes, mais à lui qui dirige les hommes. Il répare les brèches émotionnelles et rétablit votre capacité à aimer et à être aimé authentiquement. Ce travail de restauration est la preuve ultime de son amour pour vous. Un amour qui transforme le mal en bien et qui transforme les pièges des traîtres en marchepied pour votre élévation spirituelle et votre épanouissement personnel. Le témoignage qui naîtra de cette expérience sera une arme puissante dans le combat spirituel pour d'autres. Votre histoire de trahison, surmontée par la foi et le silence, deviendra un manuel de délivrance pour ceux qui souffrent de la même situation. Vous pourrez leur dire « J'ai vu mes ennemis tomber sans que je fasse rien, car Dieu a combattu pour moi. » Ce témoignage est authentique et puissant. Il démontre la réalité vivante de l'Évangile dans un monde souvent dur et sans pitié. Ce qui est pathétique chez vos ennemis devient glorieux dans votre témoignage. Dieu récupère tout pour sa gloire, et rien n'est perdu de vos larmes et de vos prières. Vous devenez une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres de la trahison, leur montrant le chemin de la foi, de la patience et de la victoire assurée par la justice souveraine de notre Dieu qui ne dort et ne somnole jamais. La maturité spirituelle s'acquiert souvent par la gestion correcte des offenses. Jésus a dit que des scandales arriveraient, mais malheur à celui par qui ils arrivent. En voyant vos faux amis se trahir eux-mêmes, vous apprenez à ne pas vous scandaliser, mais à rester ancré dans la parole. Cette stabilité est la marque des disciples matures. Vous ne vous laissez plus émouvoir par chaque vague de calomnie ou d'hypocrisie. Vous avez appris à déplacer votre confiance de l'homme vers Dieu. Cette leçon vaut plus que l'or, car elle vous sécurise pour l'éternité. Vous comprenez que les humains sont faillibles, mais que Dieu est l'ami fidèle qui ne trahit jamais. Cette révélation vous donne une assurance sereine qui impressionne et déroute ceux qui cherchent à vous déstabiliser. Votre calme face à la tempête est un miracle vivant qui atteste de la présence du Saint-Esprit en vous, gardant votre âme dans une paix parfaite et vous préservant de toute réaction charnelle qui pourrait compromettre votre héritage. L'héritage du juste est la justice. Et cette justice s'exprime pleinement lorsque Dieu prend la défense de sa cause. Vous n'avez pas à lutter pour obtenir justice, car Dieu est votre avocat, votre juge et votre justificateur. Voir vos faux amis couverts de honte est l'accomplissement de cette promesse. Ils se sont jugés eux-mêmes par leurs propres actions, et Dieu a simplement officialisé leur verdict. Votre héritage de paix, de joie et de justice est intact, et personne ne peut le voler. Ceux qui ont essayé de vous voler votre réputation ou votre place ont échoué, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir.
Vous héritez également de la sagesse acquise par l'épreuve, une sagesse qui vous protégera pour l'avenir. Votre avenir est brillant, car il est fondé sur le roc inébranlable de la fidélité divine. Les traîtres disparaissent comme la fumée, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, scellant votre destinée de gloire et de victoire sur toutes les machinations de l'ennemi. La fin de ce cycle de trahison marque le début d'une nouvelle ère de relations saines et constructives. Dieu ne supprime pas les faux amis pour vous laisser seuls, mais pour faire de la place aux véritables alliés qu'il a préparés pour vous. Vous allez rencontrer des gens dont le cœur est pur, qui vous aimeront pour qui vous êtes et non pour ce que vous avez. Ces nouvelles relations seront caractérisées par la transparence, la loyauté et l'édification mutuelle. La douleur passée servira de fondation à votre gratitude future pour ces amitiés sincères. Vous saurez les apprécier à leur juste valeur, ayant connu l'amertume de la fausseté. Ce renouveau relationnel est une promesse de Dieu pour ceux qui gardent leur intégrité au milieu de l'épreuve. Votre cercle sera restreint mais puissant, composé de frères et sœurs qui combattront avec vous et non contre vous. La trahison a fait le tri, et le résultat sera un environnement spirituel propice à votre épanouissement total et à l'accomplissement de votre destinée divine. La vue de vos ennemis se trahissant eux-mêmes doit renforcer votre foi en la souveraineté absolue de Dieu sur toutes les sphères de votre vie. Rien n'échappe à son contrôle, pas même les intentions malveillantes de ceux qui vous entourent. Il transforme le mal en bien, le poison en médecine et la trahison en promotion. Cette certitude vous permet de marcher avec une assurance inébranlable, la tête haute, sachant que votre histoire est entre de bonnes mains. Vous n'avez pas à craindre les complots des hommes, car vous servez le Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Leur chute pathétique n'est qu'un détail dans le grand plan de salut que Dieu a pour vous. Vous pouvez dormir tranquille, rire sans réserve et avancer sans peur, car l'Éternel est votre lumière et votre salut. De qui auriez-vous peur? Il est la force de votre vie, de qui aurez-vous crainte? Cette confiance divine est votre bouclier contre toute nouvelle tentative de l'ennemi pour s'infiltrer dans votre vie par le biais de faux amis. Nous voici arrivés au terme de cette profonde réflexion spirituelle sur la trahison et la justice divine, et il est évident que votre perspective a radicalement changé grâce aux vérités bibliques que nous avons partagées. Ce que vos ennemis ont conçu pour votre malheur se retourne aujourd'hui contre eux avec une force décuplée, non pas par votre main, mais par la simple opération de la justice immanente de Dieu qui ne peut être moquée. Vous avez compris que le silence du juste est une arme redoutable et que la patience est une vertu qui porte des fruits merveilleux. Le spectacle pathétique de faux amis se trahissant eux-mêmes est la preuve éclatante que vous n'avez pas à vous abaisser à leur méthode pour triompher. Votre dignité est intacte, votre cœur est pur, et votre avenir est brillant comme le soleil levant. Dieu a pris en main votre cause, et il a jugé vos adversaires avec une précision divine, les laissant exposés dans leur nudité morale pour que tous apprennent à craindre le Seigneur et à marcher dans l'intégrité. C'est une victoire totale, une délivrance complète et une leçon de vie inoubliable qui vous accompagnera pour toujours dans votre marche avec le Christ. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse abondamment, qu'il garde votre cœur de toute amertume, et qu'il vous accorde la grâce de pardonner pour avancer librement. Que sa paix inonde votre âme, que sa sagesse guide vos pas, et qu'il vous entoure de frères et sœurs fidèles qui vous aimeront sincèrement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.